Bonjour, je suis Priscille, formatrice et experte en transition gagnante sur la reconversion professionnelle et sur les outils numériques. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit tuto sur les outils numériques et plus précisément sur les 3 outils indispensables à mon sens pour écrire un livre. Alors, je vais passer de l'autre côté de l'écran, donc en mode tuto, et nous allons voir ensemble le premier outil. Donc, il s'agit de MindMaster. C'est un outil de mind mapping pour créer et mettre sur votre page toutes les idées qui vous viennent donc en tête. Donc là, c'est MindMaster. Hein, voilà, donc vous y allez et c'est vraiment un outil génial pour créer ces cartes mentales, donc en ligne. Vous avez le droit exactement à 3 arbres, 3 cartes mentales sur le premier plan qui est gratuit. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va y aller. Je vais créer donc mon premier arbre avec toutes mes idées. Et ici, donc c'est le cœur de votre mind map, et vous allez pouvoir écrire le titre de votre livre. Donc là, moi j'écris mon livre. Vous faites un clic droit, vous ajoutez un sujet, voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai copié-collé plein de thèmes depuis un autre document. Donc j'ai créé personnage, personnalité, intrigue, lieu, atmosphère, thème abordé. Et ici, on me propose directement de séparer en plusieurs sujets. Donc c'est vraiment un outil sympa, intuitif et qui propose différentes étapes de lui-même. Et là, vous pouvez, avec la souris, vraiment changer de place suivant les thèmes, ce qui vous importe le plus. Donc là, l'intrigue, là, on ne le voit pas vraiment, donc on peut baisser, bien sûr. Les rebondissements, les mettre ici ou juste avant, les lieux ici. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez construire à partir donc, du livre les différents thèmes. On va prendre par exemple personnage, personnalité, et on va pouvoir créer l'arborescence. Donc comment on fait? On sélectionne, d'accord? Et vous allez cliquer sur le clavier Tab. Et ça vous propose donc une nouvelle section. Et vous allez pouvoir intituler votre personnage Paul. Vous allez pouvoir ensuite faire un autre personnage, Sacha par exemple. Et alors Paul, vous allez lui donner différents traits de caractère. Donc pareil, vous le sélectionnez, Tab, et vous mettez Paul, taciturne, tout. Premier, ça me vient comme ça. Taciturne, Paul, qu'est-ce qu'il est d'autre? Il est grand, et ainsi de suite. Donc vous avez compris le concept. Donc là, vous faites une mind map avec toutes vos idées. Et ce qui est bien, c'est que vous avez sur un écran, mais toutes les informations réunies. Donc vous pouvez euh, tout mettre et vous y référer. Si vous avez un petit trou de mémoire, hop, vous revoyez tous vos personnages, tous vos thèmes, vos lieux. Et bien sûr, vous pouvez créer d'autres sections. Donc c'est un peu la version tentaculaire. Donc voilà. Alors ça c'est vraiment un outil pour vraiment améliorer la créativité et tout mettre toutes ces idées au même endroit en fait. Voilà. Ok, donc là on a vu MindMaster et les mind mapping. Maintenant, je vais vous proposer un autre outil qui s'appelle Google Doc, donc que vous utilisez peut-être. Donc alors Google Doc, vous l'avez avec donc je reviens votre compte Gmail, votre compte Google. Vous avez donc le petit damier. Vous cliquez dedans et vous allez dans Drive. Vous cliquez dedans et voilà, vous arrivez ici et vous cliquez sur Nouveau et ça vous donne accès à différents types de documents, donc Google Doc, Google Sheet, etc., etc. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est Google Doc. Donc, on va le créer. Moi, je vous avais créé tout à l'heure un petit doc. Donc, il est là. Voilà.
Donc, Google Docs, c'est un peu la version Word, hein, on va retrouver un petit peu les mêmes fonctionnalités avec les sections fichiers, édition, affichés, insertion, etc. Donc, sur vraiment le même format. Mais ce qui est différent, c'est que comparé à donc, Microsoft Suite hein, et Word, il n'y a pas de licence. Donc là, c'est libre de droit, c'est gratuit. Donc il suffit d'avoir un compte Google uniquement pour avoir accès à ce type de document. Donc c'est plutôt génial. Vous allez voir parce que c'est un outil vraiment pour le collaboratif. Donc quand on écrit un bouquin, un livre, euh, on veut à un moment le donner, le partager, soit pour faire des corrections de fautes d'orthographe, des corrections de style, des relectures, etc. Et grâce à ce Google Doc, vous pouvez facilement le partager. Donc ça, on va le voir. Euh, Parmi les fonctionnalités qui sont plutôt bien pour vraiment spécifique hein, pour l'écriture d'un livre. Je trouvais ça plutôt pas mal. Quand on écrit et qu'on a rendu à 20 pages, 30 pages, moi c'est vrai qu'avant j'utilisais pas mal la fonctionnalité CTRL F pour retrouver mes passages. Et avec Google Doc, en fait, il y a vraiment quelque chose de plus pro, plus efficace, c'est de créer un sommaire. Donc, comment on le crée? On va sélectionner donc les différentes parties et on va aller dans Insertion et Table des matières et je vais sélectionner donc, je vais cliquer là-dessus et ça va me donner donc le sommaire, la table des matières sous forme de lien. Donc sous forme de lien, on va pouvoir par exemple aller directement dans la partie 3. Voilà, donc c'est plutôt bien fait, rapide et comme ça c'est beaucoup plus professionnel. Donc ça c'était la table des matières. Autre chose aussi que je trouvais plutôt bien. Alors, il s'agit donc d'aller dans Format et non, Outils, pardon, et nous allons aller dans la saisie vocale. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité vraiment pas mal pour la créativité, encore une fois. Là, il s'agit en fait d'enregistrer tout ce qui se dit quand vous avez l'inspiration qui vous vient. Parfois, votre carnet ou votre ordinateur, etc., ou taper à la machine, enfin taper à la machine, taper à l'ordinateur, c'est plutôt fastidieux. Donc là, vous avez possibilité de dire pêle-mêle votre texte, quoi, tout simplement. Donc là, on va cliquer pour parler et on va voir tout ce que je vous dis va être enregistré et noté donc sur votre Google Doc automatiquement. Donc je trouve cette fonctionnalité plutôt pas mal faite parce que elle fait très peu d'erreurs au niveau retranscription de ce que j'ai dit oralement. Voilà, donc je vais arrêter, hein. C'était juste pour l'exercice et pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc voilà, alors une fois que ça c'est fait, je voulais aussi donc vous montrer la particularité hein, du Google Doc, c'est que vous n'avez pas besoin d'enregistrer euh, parce que les modifications, elles sont enregistrées au fur et à mesure. Et ce qui est plutôt bien, c'est que s'il y a des modifications, vous allez avoir l'historique aussi sur la colonne de droite, donc au niveau de l'édition. Vous pouvez le mettre en mode édition, modifier le document directement, suggestion pour suggérer des modifications ou le faire lire juste en affichage. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, donc là c'est juste en affichage, vous voyez, ça c'est directement modifié en haut de la page. Nous, ce qu'on veut faire, c'est évidemment éditer, hein, on est propriétaire de la page, et ce qu'on veut, c'est partager le document. Donc oui, j'aurais dû commencer par cela dès le départ, mais effectivement, il me demande de mettre un titre. Donc là, ça va être livre, mon livre, hein, voilà, j'ai mis livre. Donc on va le partager et là, on va écrire l'adresse mail des personnes à qui l'on souhaite envoyer donc le document. Donc moi, je vais mettre mon adresse, hop, par exemple, tac, 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 hop,
Poum, plutôt mettre celle-ci. Hop, voilà. Tac. Et je peux ajouter une petite note. Et surtout, je décide si la personne à qui je l'envoie, elle peut modifier le document, soit rajouter juste des commentaires, soit faire une lecture seule, sans pouvoir éditer le document. Donc, avec juste des commentaires, c'est pas mal, surtout si c'est votre livre, vous n'avez pas envie que voilà, les choses soient complètement déréglées, donc soit c'est de la lecture seule ou soit avec commentaires, donc vous faites juste les commentaires. Et donc la personne va pouvoir annoter ses petits commentaires de manière très facile. Sur la droite, vous pourrez voir tout ça. Et vous l'envoyez. Voilà, tout simplement. Donc, si donc là, effectivement, ça a été envoyé, vous voyez. Là, j'ai un petit bonhomme qui s'affiche et ça veut dire que ça a été envoyé. Là, donc j'ai la petite vignette et donc je vais pouvoir annoter ici tous mes petits commentaires. Donc voilà, je vais pouvoir dire je suis d'accord avec le paragraphe, par exemple. Paragraphe. Et voilà, je suis d'accord avec le paragraphe. Parfait. On peut le modifier, le supprimer, hein, faire un lien vers ce commentaire, etc., etc. Donc je ferme. Voilà. Vous avez plutôt compris le principe, c'est assez simple. Vraiment, c'est un outil génial pour l'utilisation. Dernier outil que je voulais vous parler, c'est le correcteur d'orthographe et de style. Donc, il existe plusieurs outils, mais moi, je voulais vous parler surtout d'un qui s'appelle Reverso.net. Donc, il en existe plutôt pas mal. Il y a différents outils, mais celui-ci, il est plutôt très simple d'utilisation. Donc, hop. Voilà. Alors non, là je suis sur le translate, traduction, plutôt grammaire et dictionnaire. Voilà. Donc là vous copiez, vous saisissez le texte, donc n'importe quoi, hein, et on va prendre ce qu'il y avait dans le... Hop, ce qu'il y avait là, c'est plus simple, et on va le mettre dans reverse.net, voilà. Donc là, vous allez cliquer sur ABC correction. Donc, ok, il est en français. Bah oui, il est en français. Il m'avait prévenu, effectivement. Aucune erreur détectée. Donc, là, par exemple, j'aurais dû faire une erreur fonctionnalité avec un E, par exemple. Et voilà. Donc là, ça a été souligné, fonctionnalité et E. Et vous pouvez recorriger donc par-dessus. Il vous donne les définitions, les synonymes, etc., etc. Bon, on va mettre plutôt en français, hein, ça va être plus facile. Mais il l'a fait automatiquement, il a détecté, hein, c'est pour ça. Donc je vais revérifier quand même une nouvelle fois. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas donc à le partager et à faire un petit commentaire donc en bas de la vidéo. Faire un petit pouce levé, ça me fera plaisir. Et surtout aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais de plus en plus développer les tutos. À bientôt. Ciao, ciao.